Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Kribi Daniko, artiste musicien franco-camerounais. Chaque fois, j'utilise la tribune d'un musicien et promoteur des échanges culturels entre les Camerounais, la diaspora et les amis du Cameroun. Nous vous avons déjà dit, je fais partie des personnes qui viennent vous dire que ce qui se passe entre la Fédération camerounaise de football, le football de notre pays, et le MINICEP, je pense que c'est comme ça que vous l'appelez, ce n'est plus dans le cadre du football. Il y a autre chose derrière. Nous avons réussi à déceler le rôle du Belge. Je pense qu'il n'est pas venu au Cameroun pour entraîner les Lions indomptables ou pour le football. Parce que vous ne pouvez pas venir de notre pays et venir défier frontalement l'un des gars, quelqu'un qui fait partie des hommes les plus puissants de ce monde actuel. C'est-à-dire que quelqu'un qui va protéger nos parents, qui va plaider pour nos parents, qui va demander au peuple camerounais de pardonner toutes les erreurs de nos parents qui gèrent le pays depuis les années, depuis les indépendances. Vous voyez très bien qu'il est actuellement détesté par une petite partie des Camerounais qui ne comprennent pas ce qui se passe. Nous, ici au niveau de l'Alsace, à Strasbourg, comme vous le savez très bien, c'est le siège des institutions. Nous travaillons, nous sommes en train de contacter, comme nous l'avons fait aussi le premier épisode de la convocation de ce Belge auprès de la mission diplomatique belge au Cameroun. Nous travaillons et nous allons vous donner des informations comme quoi je pense qu'il va pas faire long feu au Cameroun. Son contrat, je pense qu'il sera révoqué. Donc, c'est juste parce que le docteur Samuel Eto'o-Fils, il a un respect profond envers ses parents qui ont la lourde charge quand même de diriger le pays. Parce que nous n'allons pas dire qu'ils n'ont pas travaillé. Ils ont travaillé, comme je le dis toujours. On ne peut pas demander à des personnes de faire plus là où leurs limites les permettent de faire, de s'arrêter. Et il y a d'autres personnes qui arrivent donc pour continuer le travail. Le Cameroun ne découvre pas le football. Le Cameroun aujourd'hui, le football camerounais, à tous les niveaux, a besoin d'être réorganisé. Vous comprenez? C'est-à-dire que le docteur Samuel Eto'o-Fils, lui, il avait demandé qu'on lui donne 4 ans. Les 4 ans, il ne les a pas encore fait. Et comme il a fermé une multitude de vannes, les vannes à vache à lait, je peux les appeler ainsi, où des personnes, des gens qui n'avaient rien à voir avec les retombées du football, ces personnes venaient, ils puisaient là-dedans, manipulaient. Vous savez, quand vous avez affaire à des gens qui fabriquent rien, qui fabriquent pas l'argent, ils sont prêts à tout pour de l'argent. Et c'est pour ça que pour nous n'allons pas commenter vraiment
longuement sur le football. Ce qui se joue là, c'est 2025. Les élections présidentielles 2025. Je vous avais dit que le pouvoir est parti du Nord. Il est actuellement au niveau du centre-sud. Du Nord, je pense, plus de 25 ans. Plus de 25 ans. Et il est au centre-sud depuis 42 ans. C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est même ridicule dans un pays, dans une république, que nous ayons des comportements et des méthodes du fonctionnement politique d'un royaume. C'est lamentable, c'est ridicule parce que dès le départ, il avait fallu que ceux qui incarnent les institutions de notre pays, il avait fallu qu'ils disent au peuple camerounais que, écoutez, nous ne sommes pas une république, nous sommes un royaume. Le pouvoir pour être conservé pendant des siècles et des siècles, dont la vie, il n'y a pas de problème, c'est ça qui se passe au Maroc. Mais au départ, on n'était pas dans ce cas de figure. Vous voyez, j'ai beaucoup de mal, j'ai mal au cœur lorsque je vois que les Camerounais ont perdu le sens du chauvinisme. Comment on appelle ça? Ils ont perdu l'amour de l'autre Camerounais. Parce que ce qui arrive à Samuel Eto'o aujourd'hui, beaucoup de personnes ont déjà été victimes et continuent à être victimes de cette banalisation des icônes. Pour une partie des Camerounais, les exceptions n'existent pas. Voilà. Ils vont vous dire que vous n'avez pas fait les études, vous n'êtes rien du tout. Même si vous êtes multimillionnaire et que vous avez les possibilités d'échanger avec les sommités de ce monde. Parce qu'un président, c'est celui qui a la possibilité d'entrer facilement partout pour rendre service à son peuple. C'est le cas du Dr Samuel Eto'o. Je viens toujours ici pour prendre le cas de la première dame, l'épouse de notre chef suprême. Par contre, lui rendra les comptes, mais pas elle. Parce que j'ai dit toujours, après Dieu et la femme, et il y a les hommes en tenue. C'est-à-dire que nos dignes fils et nos filles, nos frères, nos parents, nos oncles qui portent l'uniforme. Par contre, lui, le chef suprême, il rendra des comptes. Jusqu'à la dernière seconde. Parce que tout ce bazar, c'est lui le responsable. Quand un bateau a des problèmes, chavire, mal entretenu, mal dirigé, ben c'est le capitaine du bateau qui est interrogé. Voilà. Mon frère, du côté de ma mère à Lulledorf, Dr Charlotte Tebayene, l'immortel, le héros national, disait ça, que le chef de l'État sera comptable de tout ce qui négativement arrive et va arriver au Cameroun. Parce qu'il s'est contenté de tout faire pour conserver le pouvoir. Il a oublié que Dieu l'avait choisi pour servir le pays. Et je ne sais pas si il savait que c'était quelque chose de compliqué, parce que lorsqu'il était au pouvoir, il avait parlé de la rigueur et de la moralisation. Je vous dis, moi je fais partie d'une famille où il y a eu un député, je ne vais pas cesser de le dire.
Ce n'est pas caché. Hein. Vous allez voir là où se trouve la compagnie de gendarmerie de Kribi. Entre la compagnie de gendarmerie de Kribi et l'hôtel de ville. C'est-à-dire que les murs de la maison de ma famille sont mitoyens à l'hôtel de ville à Kribi. Hein. Donc nous ne découvrons pas cette histoire de politique. Mais dans notre famille, je pense que mes grands-parents avaient pour seul objectif de servir, de se mettre au service des malades et des citoyens. On dit, même comme j'ai dit, je fais toujours allusion à la première dame du Cameroun, l'épouse de notre chef d'État, que les gens ils insultent pour dire, ah, est-ce qu'elle devait être là, elle sort d'où, elle fait ceci. Voilà pourquoi je vais lui parler directement. Chère compatriote française, parce que celui qui vous parle est naturalisé français, donc j'ai la nationalité française. Vous êtes française. Les Français ne vous laisseront pas tomber. Ça, soyez-en sûrs. Qu'il y ait des vagues, des vacarmes, parce que vous méritez le pardon. Vous êtes une dame, une femme. Voilà. Parce que Dieu a pardonné, Jésus a pardonné les péchés d'une femme. Je ne vais pas faire ici un cours biblique. Donc vous avez là quelqu'un que vous connaissez très bien, qui parle beaucoup avec vos enfants, qui est en bon terme avec vos enfants, Dr Samuel Eto'o-Fils. Vous n'allez pas permettre à des gens qui n'ont pas l'étoile qu'il a et l'étoile que vous avez, de continuer de le malmener comme ça dans son propre pays. Voilà. Je vous tiens informé que la France arrive pour réorganiser tout le bazar à tous les niveaux. Mais le docteur Samuel Eto'o-Fils et le professeur Maurice Kamto restent les seuls aujourd'hui qui sont capables de fédérer toutes les tribus, toutes les ethnies, le peuple camerounais, tous les clans du Cameroun, afin que le travail que vous avez fait, que d'autres viennent et vont continuer à le faire. Par contre, les avoirs de notre pays, les sommes détournées, parce qu'il y a eu beaucoup de détournements dans ce pays depuis que le Cameroun existe, il va falloir que vous y contribuiez pour que ceux et celles qui ont pris maladroitement l'argent du peuple camerounais, parce que l'argent, il en faut. Moi, je vais vous parler directement. Chère maman, cet argent, faites tout pour que les gens remboursent les 80% de cet argent. Vous êtes une femme, c'est pour ça que je prends aujourd'hui la profondeur de vous parler. Démontrez à ceux qui vous insultent et à ceux qui insultent Dr Samuel Eto'o-Fils que ce n'est pas forcément parce qu'on est barre plus des millions qu'on peut être à la tête d'un pays. D'ailleurs, les gens qui sont souvent à la tête des pays, c'est les personnes qui sont incisives. Les intellectuels sont derrière, dans l'ombre, pour gérer. Pardon, autant pour moi. Donc, le bazar qui se passe au niveau du football, moi je ne le commande pas. Parce que je sais que ce sont les prémices de la déchéance de beaucoup de gens d'ici 2025. Hein. Mais vous savez que le docteur Samuel Eto'o-Fils, il aime le peuple camerounais, aime ses parents. Il a les moyens pour ça. Il a eu de l'expérience pour ça. Il est très connu dans le monde. Et c'est lui qui va vous protéger demain. Qui va protéger aussi toute votre famille.
y compris la France, et Dieu aussi à vos côtés, parce que vous êtes une dame. Madame la Première Dame, chère compatriote française, je fais partie des personnes qui ne sont pas en France pour se contenter d'un passeport français ou de manger, de s'habiller. Je fais des sorties aujourd'hui pour dire à tout le monde de la diaspora qui sont dans un premier temps français, qui vivent en France, de plaider pour que la France revienne au Cameroun de plein pied avec une puissance pour réorganiser le pays. Parce que actuellement, il y a une zizanie qui ne dit pas son nom. Les gens vous voient, vous êtes silencieuse. Beaucoup de gens peut-être ne comprennent pas. C'est pour ça que je vais vous parler. Avec tous les respects. Que toute la diaspora se mette derrière le docteur Samuel Tofis et le professeur Maurice Kamto, qui vont donner des garanties pour faire à ce que notre pays, dans ce monde, qu'il retrouve sa lumière, sa luminosité, je voulais le dire, son honneur, et que vous soyez aussi l'artisan de tout ça. Il n'est jamais trop tard. Donc, mettez stop à tout ce bazar. Et ton fils, c'est le petit David. Et dans sa famille, il y a un David, hein, David Eto. Voilà. Moi, je vais vous parler parce que tout ce qui se passe là n'honore pas notre pays. Nous avons un des dieux du football dans notre pays, l'ambassadeur itinérant Albert Roger Mila. Maradona n'existe plus. Le roi Pelé n'existe plus. Ils étaient trois. Il y avait aussi un certain Frank Beckenbauer en Allemagne. Aujourd'hui, c'est Mila qui est là. Donc, le pays de Roger Mila, l'unique dieu du football que le monde connaît, vivant, encore au Cameroun, ce n'est pas son pays qui mérite ce type de situation, le football. Donc, je vais vous parler, chère maman, de peser de tout votre poids, s'agissant de cette situation-là qui n'honore pas notre pays. Voilà. C'est fou. Nous avons des amis ici qui nous posent beaucoup de questions. Mais nous avons aussi nos entrées. Hein. Vous savez très bien que vous êtes citoyenne d'un pays où ce n'est pas compliqué de parler, de rencontrer un sénateur, un député européen, un parlementaire. Ici. Ici, c'est qu'on peut, on peut dire qu'on ne reçoit pas l'objet de votre demande d'audience. Ce qui intéresse ici, c'est l'objet. Une fois qu'ils ont l'objet, ils ne refusent pas. Après, vous êtes convoqués. Nous, on a été convoqués dans certains bureaux. Nous sommes à Strasbourg. Hein. Et puis, ce n'est pas une histoire de rang social. Moi qui vous parle là, nous avons vu des verres et des pas mûrs pour arriver au niveau où nous sommes. Moi, j'ai posé beaucoup de milliers d'euros sur la table ici pour soutenir la culture de mon pays. Voilà. Sans table VIP, sans vendre l'alcool. J'avais demandé aux gens à Lyon de ramener leurs alcools. Nous voulons la cohésion au niveau de la diaspora pour faire avancer notre pays. Il y a des gens qui viennent bavarder. Ils nous appellent les églisiens. Qu'est-ce qu'un bénétaire a à y voir avec les églises? Ici, c'est la science. Vous venez ici régulièrement. Vous discutez avec les sommités de ce monde. Parce que vous êtes la première dame. Donc voilà, le docteur Samuel Tofis, qu'on a envie de lapider devant vos yeux. Donc, faites tout
pour arrêter le massacre des icônes. Ce qui me surprend, c'est qu'il y a des Camerounais. Il y a des Camerounais qui sont contre ce garçon, qui a donné beaucoup à ce pays et qui va apporter beaucoup dans ce pays parce qu'il y a les entrées ici à l'international. Je ne vous apprends rien, vous savez ce que c'est. Avoir les possibilités d'ouvrir presque toutes les portes. Notre pays a besoin de se développer parce que notre pays attend tous les autres. Je n'ai pas envie de faire, je n'ai pas envie de beaucoup développer. Madame la Première Dame du Cameroun, notre maman, ceux qui vous insultent, c'est leur problème. Ceux qui vous négligent, c'est leur problème. Nous savons que chaque personne ici sur cette terre des hommes et des femmes a un rôle à jouer. Vous êtes une femme, vous n'allez pas bomber le torse, là il y a les hommes qui font tout et tout pour troubler le pays. Vous n'avez rien à voir dedans, vous êtes une femme. C'est vrai que votre parole, elle compte. C'est pour ça que je viens vous voir maintenant, pour vous dire, nous ne pouvons pas faire ces sorties. Nous le faisons aussi parce que quelqu'un comme moi, j'ai le droit de vote dans ce pays. Voilà. Donc nous faisons tout. Si ceux qui travaillent, ceux qui sont auprès de votre mari, s'ils ont décidé de perturber l'existence des Camerounais, ce n'est pas votre faute, vous êtes une femme. Les Camerounais vont comprendre. S'agissant de notre pays, on sait que les femmes n'ont pas vraiment la parole. Même si elles sont premières dames. C'est compliqué. Mais je vous annonce que la France arrive pour réorganiser. Et que les gens aujourd'hui qui sont capables de fédérer ce pays, c'est le professeur Maurice Kamto et le docteur Samuel Eto'o fils. Sans rancune, sans haine. Et que le pouvoir au Cameroun ne viendra pas par les élections, tout le monde le sait. Le jour où on va promulguer les résultats des élections le soir même, le soir même du vote, là on pourra dire que le Cameroun est un pays vraiment démocratique. Nous sommes une jeune démocratie avec beaucoup de problèmes, les caractères des uns des autres. Madame, la Première Dame, je vais m'arrêter là parce que ça fait pitié. Je vous dis, quels sont les critères qui ont fait à ce que ce Belge arrive au Cameroun, se comporte comme ça, défie notre Samuel Eto'o. Je lance un appel à toute la diaspora. Que lorsque vous êtes voyageur, lorsque vous vivez dans ce pays, et que vous voyez que dans un pays, il y a cette guerre entre les frères et les fils d'un pays, de même pays, ça devrait vous faire très très mal. Hein? Donc les gens qui vont s'occuper qui vont recolmater les brèches, c'est le professeur Maurice Kamto et le docteur Samuel Eto'o fils. En tant que voyageur, hein, vous vivez ici. Et vous êtes contre Samuel Eto'o. Il est dans son pays. Il est parti du bas de bas, comme la Première Dame. Ils sont où ils sont là. Et vous êtes contre ces personnes. Mais sachez que dans les mois à venir, c'est ce Samuel Eto'o fils que vous êtes en train d'insulter là qui
tu vas protéger tu vas protéger tout le monde. Hein. Ne vous en faites pas. Il n'a pas été humilié. Il aime le pays, c'est pour ça qu'il est tranquille, il est calme. Parce qu'il respecte aussi ses parents. Voilà. Mais il y a beaucoup de changements qui arrivent là. On vous parlera encore de la corruption dans ce pays, je vous dis. On vous parlera encore des agressions dans ce pays. Les mois, les années qui arrivent là. On vous parlera encore des tueries. On vous parlera encore des massacres des prélats, des pasteurs, des évêques. On va encore vous parler des commandos de la mort. On va encore vous parler de ceux qui confondent l'argent l'argent du bureau à l'argent de la maison. On vous parlera encore de ça. Un autre Camerounais va clasher un autre Camerounais, même ici en diaspora. Vous croyez que ça va exister, ça? Est-ce que vous verrez encore des footballeurs faire des clans? Vous allez encore le voir, ça? Ça ne va plus exister, ça. Vous ne verrez plus au sein de l'équipe nationale des clans, des petits cercles, de ceci, ça ne va plus exister. Donc, faites-nous confiance. Nous venons ici apporter des informations parce que nous sommes en France et que la France, c'est le patron, c'est la main qui donne. L'argent que les Camerounais s'entretuent pour, il vient d'ici. Ils en ont déjà marre. Surtout qu'il y a beaucoup d'assassinats. Les meurtres à ne plus en finir. La mort de ce journaliste Martinez Zogo, c'est dans, dans les bureaux feutrés des gens qui décident pour ce pays, la France, où je suis. Pour eux, c'est comme si ça s'est passé hier. Hein. Et chaque fois qu'il y a des morts qui tombent au Cameroun, au jour d'aujourd'hui, ils sont au courant parce qu'il y a des gens qui travaillent pour mettre au courant de tout ça. La mort du journaliste Martinez Zogo. Chers Camerounais, qu'on ne vous trompe pas, qu'on ne vous manipule pas. C'est ça qui est en train de mettre Paris dans une colère pas possible. Les trucs que vous entendez fait qu'à foutre. Je peux même dire que c'est la distraction. La mort de Trou. L'assassinat de Trou. Il avait été sauvagement assassiné. N'oubliez pas que Reporters sans frontières est là-dedans. Ça veut dire que Reporters sans frontières, ils ont les entrées à l'Élysée. Hein. Ne vous en faites pas. Les gens qui disent que il y a des gens à l'extérieur qui en veulent au Cameroun, c'est pas vrai. Les Européens vous ont tout donné. Les Européens vous ont tout appris. Les Européens ne vous ont pas dit, allez là, on vous appelle homme lion, homme serpent, homme caméléon, homme cafard, homme tortue. La politique, c'est une science. C'est pour ça qu'il y a la science politique. Vous verrez hein, les choses qui vont se passer dans d'autres pays. À l'école primaire, on va commencer à apprendre à des enfants la politique. C'est ça. L'amour du pays. Aimer les autres citoyens. Vous allez voir les choses qui vont arriver là. Ça ne sera plus la politique aux politiciens, l'école aux écoliers, le bayam salam au bayam salam, le sauvetage aux sauveteurs, le football aux footballeurs. La politique impacte seconde après seconde sur chaque vie des Camerounais au Cameroun et à l'extérieur du Cameroun. Même dans le pays où nous vivons là, ça fait 20 ans que je suis dans ce pays. J'étais parti du Cameroun, je n'étais pas formé. J'étais venu ici pour le foot. Et oui, j'ai commencé à jouer à Blagnac Football Club. CFA. Comme nous sommes des personnes, moi je suis quelqu'un qui n'aime pas le chantage.
Ça n'a pas fonctionné entre mon manager et moi parce que j'étais arrivé sans contrat. Mon histoire est passée ici dans les chaînes de télévision. J'avais même été au Cameroun avec mon épouse en 2009. Nous étions voir le journaliste Jean-Martin Ndy. Il a voulu que ça fasse tache d'huile pour qu'on montre ça à des jeunes Camerounais qui rêvaient et qui rêvent toujours de venir comme ça en Europe pour jouer au football. Le docteur Samuel Eto'o-Fils, son passage tout récent aux Nations Unies, il en avait parlé. Vous croyez que c'était pour rien qu'il était allé aux Nations Unies? Mais parce que on le prépare. Voilà. Moi, je lui demande seulement une seule chose, docteur Samuel Eto'o-Fils, de ne plus embrasser les gens. Vous prenez votre poing, vous tendez, vous saluez quelqu'un. Ça vous donne déjà 1 mètre de distance à la personne. N'embrassez plus les gens. Même Jésus, à un moment donné, avait pris des précautions. Je ne vais pas faire un cours biblique ici. Voilà. Ça fait mal au cœur de voir notre pays dans cette situation. Au niveau du football, il y a beaucoup de choses qui se passent. Beaucoup de choses. À cause de l'argent, les Camerounais vont s'automutiler sans cesse, s'entreclasher. Vous arrivez au niveau de la diaspora, c'est les divisions. Pour une fois, maintenant, il faut penser le Cameroun. Voilà ce qui se passe. C'est fou, incroyable, impensable. Donc, Madame l'épouse de notre chef suprême, je suis venu vous le dire. Voilà. Je suis français, vous êtes française. Un Français ne va jamais tirer contre son camp. Parce que nous arrivons au Cameroun, vrai, pour travailler, mettre sur place, sur pied, les mêmes conditions de vie sociales. Comme ça, les gens ne partiront plus du pays pour venir ici. La France par-dessus tout au Cameroun. C'est ça qui va arriver. La France par-dessus tout au Cameroun. Parce que nous sommes francophones quand même, je pense qu'à 25%, je crois. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Portez-vous bien, vous et vos enfants. Madame la première dame du Cameroun, je suis Clivida Nico. Au revoir.